Salut à tous, c'est Younes, et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de profs. Les boosters Magic, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai tout. J'ai pris tous les types de boosters qui existaient, et je vais tous les ouvrir dans des vidéos séparées. Aujourd'hui, on va commencer par les boosters de draft, qui sont les plus communs, hein, qu'on trouve le plus souvent, c'est ceux qui servent à jouer. Mais on a aussi des boosters qui servent à la collection, hein, les collectors, et les boosters d'extension qui servent à découvrir une extension. Si j'ai bien compris. Hein. Et là, on ouvre les classiques. Je vais ouvrir la moitié. Ensuite, j'ouvrirai la moitié des boosters d'extension et j'ouvrirai tous les collectors. Voilà le programme. Hein. Alors, c'est donc la nouvelle extension Kaldheim, qui est sortie aujourd'hui, le jour même, qui est basée sur les Vikings. Et voilà, 18 boosters à ouvrir. Et je crois bien qu'on va commencer sans plus tarder. Hein. On est tous impatients de découvrir ce qu'ils contiennent. Ça fait si longtemps que je n'ai pas fait d'ouverture Magic, mais ça me manquait. Alors, on a les rites du village, la Valkyrie vaillante, la botte dédaigneuse, un classique, les renforts nains, la nouvelle mécanique de prédiction, en gros on paye 2, et un tour suivant, on peut jouer la carte pour le coup de prédiction, je trouve ça assez intéressant. La vengeance du roi Harald, le maître chien de Karfel évidemment, le porteur de crépuscule, on ne le présente plus, le fanfaron d'Axgard, il y a des nains, des géants, des guerriers, tout ce qui est viking. Hein. Une rune, ça aussi c'est nouveau les runes. On a Aegar la flamme gelante, un géant légendaire. Finn le porteur de croc, un guerrier légendaire. Tergrid, déesse de la peur, en rare. Et directement du coup, une carte qu'on retourne. Hein. Très très chouette celle-là. Dès que vous l'engagez, un joueur ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne se sacrifie d'un permanent non-terrain ou se défausse d'une carte. C'est un truc bien chiant. En draft, c'est bien chiant en tout cas. Je sais pas si ce sera très joué autrement. Vous voyez, c'est une carte dieu. Chaque couleur a son dieu qui se retourne du coup. Hein, les fameux dieux qui se retournent. Et du coup, il y a des terrains enneigés. Il y a plein de cartes qui combo avec les terrains enneigés du coup. On continue. Forme du corbeau. Berserker casse-cou. Chercheuse d'horizon. Rite du village. Souffle de la corne de guerre. Effigie du mépris. Buffle géant. Pillage de crâne, géant au cœur de cendre, rune de subsistance, morite des frimas. Plutôt fortiche. Plutôt fortiche. Finn le porteur de croc qu'on vient d'avoir. Et le troll primaire. Si je l'ai jamais vu celui-là. Un troll 4-4 pour 3. C'est vachement fort. Hein. C'est vachement fort ce troll primaire. Il me semble qu'il va y avoir une carte brillante du coup. Non? Si. Oh waouh! Oh waouh! Waouh! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est une illustration spéciale d'une carte dieu dont je vous ai parlé, et en plus en foil, et qui se retourne, vraiment la totale. Tellement belle. Par contre, elle brille pas beaucoup, vous voyez? Parce que l'illustration fait juste ça, et il n'y a qu'une partie de l'illustration qui brille vraiment. Enfin, ça donne quand même un effet hyper joli, mais ça ne brille pas beaucoup. C'est assez discret comme brillante. Hein. Par contre, l'illustration spéciale, avec les contours et tout, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Très très bon booster, ça. Troisième booster, contempler le multivers, Aume du persécuteur, Marche clairière gardien, Cavalier de l'effroi, Valkyrie vaillante, Marche brume, Racine de sagesse, Faucon chapardeur, il y a des créatures neigeuses, une pioche, fer de traîtrise, Arcaniste du bûcher du gel, Rune de vitesse, Narvi, roi traître, qui lui aussi est une créature neigeuse légendaire. Hein. Et on a la peur paralysante en rare. Choisissez un type de créature, les créatures qui ne sont pas du type choisi gagnent -3 jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt très fort, tiens. Je me suis fait un deck elfe, noir-vert, et pourquoi je joue pas cette carte en fait? C'est trop bien. Allez hop, alourdir, oracle du Domescar, intrus du... Non mais c'est tombé, morsure du gel, troll à peau de glace, oh si c'est trop long, hein. Après, c'est les rares qui nous intéressent, bien sûr. Toutes les communes, là, on finira par les voir 1 million de fois. Oh, chute de l'imposteur, les sagas, j'adore moi les sagas, j'adore le principe des sagas. Esprit de l'Adergarde, et l'invocateur de Cyclone, un géant sorcier, en bleu. Et une plaine d'inondation glaciale en terrain, c'est vrai, il y a des terrains bicolores, gelés du coup, neigeux, pardon. Pas trop mal ce géant, je sais pas s'il est joué. Un ver, nourrir le grand serpent, maîtresse cale, voleur de pensée, écrabouillé, couronne du flétrissement, buffle géant, échouage forcé, cavalier grison, meneur d'avalanche, le retour vicieux de Cardur, qu'est-ce que c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau les sagas quand même, c'est vachement stylé.
Combat dans le blizzard. Et le Kraken brise-glace. Pouf. Oh, il est génial celui-là. Je l'avais jamais vu pour 12. Il coûte 12. Il coûte un de moins à jouer pour chaque terrain neigeux que vous contrôlez. Bah, il est plutôt bien, hein. Il est plutôt fort ce Kraken brise-glace. Il peut être fier de lui, ouais, il est fort. Et forêt enneigée. On est loin d'avoir fini. On a la barque funéraire, planification stratégique, aume du persécuteur, sentinelle, alourdir, un oracle, un géant. Ouh, c'est plus simple comme ça. Hein. C'est plus simple si on dit pas tout le nom des cartes, parce que... Une jolie forteresse. Ils sont vachement forts les terrains comme ça, vous voyez. Une capacité sacrifiée. C'est donc des terrains bicolores, vous voyez. Enfin, ils peuvent ajouter qu'une seule couleur, mais ils ont un combo avec une autre couleur. Là, on a Nico défie le destin. Encore une saga très jolie. L'augure de gel. Et le voyage obsédant. Full art. Bah, c'est super. Enfin, j'adore les full art. Même si l'illustration gagne pas grand chose à être full art. En fait, c'est une carte dont l'illustration est assez vide. Enfin, c'est quand même stylé quand c'est full art, mais ça apporte pas grand chose pour celle-ci en particulier. Voilà une disciple, verdict de fer, planification, s'emparer du butin, sculpteuse de l'hiver, fer de traîtrise, chercheur de sang, champion de gueule d'or, passage vers l'arbre monde, rune de vol, aperçu du cosmos, et esprit ascendant en rare que j'ai pas vu, mais qui combo avec les terrains neigeux, vous voyez, quand ça c'est un coup en terrain neigeux du coup, qui peut faire une tonne de trucs. Et on a Aegar, la flamme gelante, en brillante, hein, même si on voit pas forcément bien qu'elle brille. C'est la légendaire qu'on a eue tout à l'heure, qui est pas, c'est pas une carte rare. Malheureusement, on peut pas avoir que des rares qui brillent. La carte brillante est totalement aléatoire. Prêtre de la frontière, hanté, compagnon, bouclier, verdict de fer, voleur de pensée trop gros, écrabouillé, voile en peau de serpent, invocation de la divinité, carcasse veule, cavalier grison, arc-elfe, pillard hystérique, hystérique, ok, c'est pas très sympa, grande halle de Starnheim, et le ralliement des rangs en rare, donc les créatures du type choisi gagnent +1/+1, c'est très très fort hein, dans beaucoup de decks. On a ressusciter les drogres en brillante, qui elle du coup est une carte commune. Hein, c'est de pire en pire. Allez, recruteuse drogre, souffle de la corne, annonciatrice, renfort nain, frère de meute, cadeau démoniaque, dissolution, pillage de crâne, faucon chapardeur, invocation de la divinité, majordome des morts. Ouf! Oh, c'est trop beau! Oh, une illustration spéciale, mais c'est pas que les rares du coup. C'est peut-être que les légendaires en fait. En tout cas, c'est hyper beau, hein. C'est hyper classe. On continue, esprit au clairon. Ici, on a la rare, un dragon, dragon d'orpon. J'avoue qu'il attaque, il crée un jeton de 2 mana. Ouais, sympa, c'est plutôt sympa. Elle coûte un peu cher. Elle coûte cher en mana, hein, en argent. Qu'est-ce que j'en sais d'un côté? Pas regarder les prix. Chercheuse de compte. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre les prix, mais bon, vu que l'extension vient de sortir, ce sera pas vraiment significatif. Contempler le multivers, full de Hagi. Sentinelle, maître chien, pioche, voleur de caveau, fidèle de coma, aile brisée, prétendant à la lignée, rune de puissance, l'ascension des valeureux, encore une illustration magnifique. Hein. Regardez tous les détails. Oh là là. Ah ouais, elle est super celle-là, elle est super. Oh, 2 d'affilée. Ça, c'est un tatouage du coup. Sympathique. Ah mais c'est la rare ça, merde. Ah oui, ok. Je vois laquelle c'est. Et on a du coup revitalisé en brillante. Vu que c'est une carte très colorée, le fait qu'elle soit brillante, ça ressort bien. Hop, un corbeau, folie furieuse, vengeance, animal, aile de corbeau. Aile de quoi? De corbeau, c'est ça? Du cosmos, qu'est-ce que je raconte? Arachnoforme, envahisseur sous-marin, frappe double. Valkyrie de la grêle, empoisonner la coupe. Et on a Ezika, déesse de l'arbre, encore une illustration spéciale. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Quand même, ce serait mieux si elle brillait, celle-là aussi. Mais ça reste vachement beau. Attendez, c'est une 5 couleurs? Ah, 5 couleurs, qu'est-ce que ça fait pour que ça vaille autant? Ok, c'est pas mal. Ah, c'est plutôt fortiche, ok, j'admets. Incruste du tumulus. Morsure de gel, troll à peau de glace, berserker du glas, entravé par l'or. Quitter le royaume, très très jolie celle-là. On aime bien l'illustration. Buffle géant, envahisseur sous-marin,
Voleur de caveau, aile brisée, cavalière boréale, Morite des frimas. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, mais là c'est l'illustration spéciale qui est une fois de plus magnifique, hein, je vais pas le dire à chaque fois, même si c'est probablement ce que je vais faire. Martonin, et la trahison du roi Narfi en rare. Carte un peu sombre. Ouais, c'est une armure, j'ai l'impression, du coup. Allez, on se bouge. Hop, coursier, enjambeur de bec, cavalerie, croissance du mammouth, ressusciter les drogres, courage des valeureux, clair du sort, machin. Jarl des oubliés, armurerie d'Axgard. D'Axgard, quoi. Vous voulez pas que ce soit trop grillé. Al, ancêtre de Skemfar. Et le passage des marches-pestes. Voilà, c'est le retour des doubles terrains. Une montagne, un marais. Je suppose, enfin j'espère qu'il y a encore des illustrations spéciales pour les terrains. Et du coup, je suis pas très content de les avoir comme ça, hein, même si ça vaut toujours quelque chose. Les terrains, ça c'est cool. Alors, alourdir, entravé par l'or, marche-brume, s'emparer du butin, frère de meute, recruteuse drogre, recluse, clair du sort, carcasse, cairn de crâne de l'Immerstrom, rien que ça, aume du drogre, mont dormant de Gnodvold, et l'éveil des trolls, en rare, détruisez un terrain. Pas ouf ça, hein, ça coûte 6 quand même, c'est dur. Et on a un vieux terrain pourri en brillante. Merci beaucoup. Voilà, oracle du Domescar, entraver le monstre, morsure de gel, chercheuse d'horizon, disciple, compagnonne, porteuse, un géant, une carve, un if sans racine, les 3 saisons, ouais, sympa, la couronne sertie de runes, et Magda hors-la-loi, intrépide en rare, un nain légendaire. Ouais, on peut aussi faire des decks nains. Écrabouillé, voile en peau de serpent, rite du village, Valkyrie vaillante, botte dédaigneuse, renfort nain, carcasse veule, la carve, champion de gueule d'or, l'invasion des géants, je t'ai vu, écraser les faibles, du sang dans la neige, qui est la rare, détruisez toutes les créatures, ou détruisez tous les planeswalkers, et du coup ça combo avec les terrains neigeux. Et on a l'épée de la Valkyrie, qui brille plutôt bien. L'avant-dernier, vengeance du roi, maître chien, barque funéraire, planification, aume du persécuteur, oups, carte à sauter, faucon chapardeur, porteur du crépuscule, cavalier grison, pioche de Vendor, porte d'Istfell, plutôt jolie celle-là, ou Harald, le roi de Skemfar. J'ai l'impression que c'est les légendaires qui ont une illustration spéciale. Peut-être les cartes qui ont, enfin les personnages qui ont une importance dans le scénario, je sais pas. Cole, le maître forgeron, et Fjorn, le dieu de l'hiver, lui aussi, on a 2 illustrations spéciales en un booster. Ah ouais, c'est beau, beau, beau. Ils font toujours dans un style particulier quand c'est des illustrations spéciales, j'adore. Et nous avons donc le dernier booster. Voyons ce qu'il renferme. Le pire de l'Immerstrom, lutte de Skemfar, prêtre de la frontière antique, compagnonne, verdict de fer, tout ça on a vu il me semble, fanfaron d'Asgard, arachnoforme, échouage forcé, garde clairière de l'Itarja, faucheuse vengeresse, il y a des noms difficiles à lire quand même, marche royaume, prairie, merde, c'est le marche royaume là. Ok, je l'ai eu en carte promo. J'ai acheté des boosters à mon magasin local, ils m'ont filé 3 cartes promotionnelles et du coup il y avait 2 marches royaume en illustration semi-foulard, je sais pas comment décrire. Donc c'est bien mieux comme ça, hein, plutôt que ce... Eh oui, c'est pas la même illustration en fait. Ça c'est trop bizarre. C'est trop bizarre que ce soit pas la même illustration. Là il va à gauche et là il va à droite. Et bien voilà, on s'arrête ici, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ouvrir les boosters d'extension du coup. Ça c'est des boosters de draft qu'on a ouvert aujourd'hui. Boosters d'extension, ça contient des choses différentes. Enfin les mêmes cartes mais différemment on va dire. Et il y a aussi des cartes spéciales. Enfin je vous expliquerai, hein, je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est bien plus intéressant à ouvrir j'ai l'impression. Moi j'ai commencé par les boosters de draft parce que c'est les plus communs. Et comme ça on y va crescendo, parce qu'après les boosters collector, ça c'est quelque chose, hein.
Ça, c'est pas de la gnognotte. J'ai très hâte de les ouvrir. Allez, je vous dis à plus.